Un jour, je reverrai Lupin. Chérie. Dis ans sans se voir. Pourquoi avez-vous l'air de une personne de 70 ans? Tu n'es pas mort. Pourquoi suis-je tombé sur cette salope? Quelle malchance. Chérie, ne sois pas comme ça. C'est notre bienfaitrice, vous savez. Votre voiture a été achetée avec son rein, vous savez. C'est vrai, Jinyu. Merci pour ton rein, au fait. Menteur. Vous êtes tous des menteurs. Je vais vous combattre tous. Descendez. Cette salope a sali ma voiture. Vous cherchez la mort. Je pense que votre autre rein, vous ne comptez pas le garder non plus. Bande de salauds. Même si je me réincarne 100 fois, je ne trouverai jamais le repos tant que je n'aurai pas réglé mes comptes avec vous. Nous sommes le 3 juillet 2014. Diffusion d'un bref reportage. Récemment, en raison de la fermeture du crématorium de la ville du Sud, le crématorium de la ville du Nord nécessite une file d'attente pour la crémation. C'était il y a 10 ans. Je suis renaissante. Salle d'opération. Cette injection te rendra léthargique pendant longtemps. Considère ça comme un sommeil. Quand tu te réveilleras, tout sera réglé. Je suis désolée. Nous avons déjà fait de notre mieux. Jinyu. Jinyu, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Serait-ce qu'elle ne supporte pas le coup? Tu es devenue folle, n'est-ce pas? Dans ma vie précédente, je vous ai traité comme ma seule famille au monde. Mais vous avez conspiré avec Lupin pour me tromper. Dans cette vie, je ferai en sorte que chacun d'entre vous paye le prix. Tout commencera par vous. Je n'y crois pas. Lupin. Lève-toi. Réveille-toi, Lupin. Ne dors pas, réveille-toi vite. Jinyu. Jinyu, ne sois pas comme ça. Lupin est déjà parti. Tu dis n'importe quoi. Mon mari n'est pas parti du tout. Lupin. Réveille-toi, Lupin. Je t'ai dit de te lever. Jinyu, ne sois pas comme ça. Je t'ai dit de ne pas fumer. Je t'ai dit de ne pas boire. Lève-toi, lève-toi pour moi. Jinyu, arrête de frapper. Tu vas le briser si tu continues de frapper. Écartez-vous. Non, si tu veux frapper, frappe-moi plutôt. Bien. C'est exactement ce que j'avais l'intention de faire. Si tu meurs, qu'est-ce qu'on est censé faire? Et moi et maman. Qu'allons-nous faire? Qu'attendez-vous de moi? Qu'attendez-vous de moi? Jinyu, lève-toi d'abord. Jinyu, je sais que tu es très triste. Mais les morts ne peuvent pas être ramenés à la vie. Nous devons encore regarder vers l'avant, n'est-ce pas? De l'eau.
Dans ma vie précédente, c'est après avoir bu cette tasse d'eau que je suis tombée inconsciente. Et quand je me suis réveillée, j'avais tout perdu. Il semble que cette tasse d'eau est effectivement problématique. Kicking, tout à l'heure j'ai perdu la tête. Je suis désolée. Tu vas bien? Petite thé vert. Voyons combien de temps tu peux maintenir cette mascarade. Je vais bien, nous sommes de bons amis, n'est-ce pas? De plus, ton mari vient de décéder. Je peux tout à fait comprendre. Tu devrais boire de l'eau d'abord. Salope, bois vite. Cette eau est vraiment problématique. D'accord, je vais me calmer. Kicking, maintenant que Lupin est parti. Je vais l'emmener au crématorium. Le crémer. D'accord, d'accord. Quoi? Incinéré. C'est exact. Il fait chaud. Ça finit par puer si on le laisse trop longtemps. Et je viens de voir un reportage disant qu'il y a une file d'attente maintenant. Je vais faire la queue maintenant. Non, non, Jinyu. Laisse-moi m'occuper de ça. Je peux m'en occuper. Pas besoin, c'est mon mari. Je m'occuperai de ses funérailles. Bonjour, est-ce le crématorium? Mon mari est décédé. Nous devons le crémer. Vous êtes au sous-sol. Alors, veuillez monter au 6e étage. Non, Jinyu. Tu es sérieuse? Quoi d'autre? Non, je ne suis pas d'accord pour incinérer Lupin. Pourquoi ne peut-il pas être incinéré? De toute façon, il ne peut tout simplement pas être emmené. Il n'est quand même pas encore mort. Bien sûr qu'il est parti. S'il est mort, il devrait être incinéré. Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi n'êtes-vous pas d'accord? Le certificat de décès que vous avez délivré est-il faux? Bien sûr, c'est réel. S'il est réel, pourquoi ne peut-il pas être emmené pour la crémation? Jinyu, je t'en supplie. Peux-tu s'il te plaît ne pas être si rapide à incinérer Lupin? Pourquoi? Alors expliquez-moi. Pourquoi? Parce que dans Den. Tu ne peux pas laisser tante Dan voir. Elle ne l'a même pas vu une dernière fois, n'est-ce pas? Pas besoin. Inacceptable. Je ne le permettrai pas, que mon mari pourrisse et pue. Il doit partir avec dignité. Quand à ma belle-mère, qu'elle aille au crématorium, pour le voir une dernière fois. Non. Non. Qui a besoin d'être incinéré? Cette personne. D'accord. Madame, veuillez vous écarter. Non, absolument pas tant que je suis là aujourd'hui. Personne ne peut l'emmener. C'est mon mari. De quel droit vous opposez-vous? Je m'en fiche de toute façon, aujourd'hui. Personne ne peut l'emmener. Vous refusez un toast, et serez forcé de boire un gage. Qu'est-ce que tu fais? Lupin vivant est mon mari. Et il est à moi quand il meurt. Bien fait pour vous. Excusez-moi. Vous avez assez attendu. Emmenez-le. D'accord. Allô, maman. Jinyu, cette salope, a envoyé Lupin au crématorium. Vite, vite. Chérie, devine où nous sommes. Le crématorium. Surpris. Inattendu. Je savais que tu n'étais pas parti. Mais ça n'a pas d'importance. J'exaucerai ton souhait. Pour te rendre vraiment. Pas besoin de me remercier. C'est ce que moi, en tant que ta femme, devrais faire.
Tu m'as piégé pour transformer un faux acte en réalité. Tout est une question de donnant-donnant. Un plaisir de travailler avec vous. Repose en paix. Je vais m'assurer qu'avant que ton sédatif ne se dissipe, je te crèmerai. Je dis, comment gérez-vous les choses? Vous n'avez même pas pu arrêter une personne. Et vous avez envoyé mon fils à un endroit si peu propice. Laissez-moi vous dire, je n'ai que ce fils unique. S'il lui arrive quelque chose, je vais risquer ma vie avec vous. Tante Daigne. Et tante, ne t'inquiète pas encore. Récemment, le crématorium a été bondé et nécessite de faire la queue. Si nous y allons maintenant, nous pouvons encore arrêter Jinyu à temps. Alors dépêchez-vous. N'avez-vous pas dit qu'il y avait une file d'attente? Comment se fait-il que soudainement, c'est le tour de mon fils? Vite, vite. Fils. Salle de crémation. Attendez. Vous ne pouvez pas le pousser, je ne suis pas d'accord. Allez-vous-en, vous tous. Ne pouvez pas incinérer mon fils. Jinyu, Lupin n'était-il pas juste amené ici? Comment cela pourrait-il être son tour si vite? J'avais peur que Lupin ne commence à sentir. Alors j'ai payé pour couper la file. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas. Non. J'ai dit que vous ne pouviez pas l'incinérer. Alors vous ne pouvez pas l'incinérer. Qui veut incinérer mon fils? Je les combattrai jusqu'à la mort. Donnez-moi une raison. Je suis sa mère. N'est-ce pas une raison suffisante? Oui, oui, oui. Jinyu, écoute juste tante. Maman. Je suis l'épouse légale de Lupin. Sa principale responsable. J'ai le dernier mot sur ses arrangements funéraires. Maman, est-ce que je ne suis pas aussi en train de penser à Lupin? S'il part maintenant, il peut encore être entier et complet. Sans aucun défaut. Tu dois aussi vouloir qu'il parte avec dignité, n'est-ce pas? J'ai dit, Jinyu. Ayez au moins un peu de respect. Pour quelqu'un de mon âge. Peut-il rester avec moi encore 2 jours? C'est mon fils unique. Oui, oui, Jinyu, oui. À quoi bon qu'il reste avec toi 2 jours de plus? Rester avec toi pendant 2 jours. Se pourrait-il que il puisse encore revenir à la vie? Et allez-vous l'incinérer ou non? Il y a encore des gens qui attendent, en ligne. Oui, 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 attendez un instant s'il vous plaît. Maman. Regardez, tout le monde attend. Poussez-le dedans. Non, je ne suis pas d'accord. Écartez-vous de mon chemin. Maman, calme-toi. Lupin est déjà parti. C'est ça, vieille dame. Les morts ne peuvent pas être ramenés à la vie. Vous devez accepter lentement cette réalité. De plus, cela affecte notre travail. Ne le poussez pas, c'est mon fils unique. Laissez-le rester avec moi encore 2 jours. Maman, pourquoi insistes-tu tant? Pour ne pas me laisser dire adieu à Lupin. Y a-t-il un secret caché derrière tout ça? Vas-tu me le dire ou non? Si tu ne me le dises pas, je ferai en sorte que quelqu'un force le processus. Comment osez-vous? Pourquoi n'oserais-je pas? Poussez-le dedans. Non. Mon fils a bougé. Il a vraiment bougé. Il pourrait être temporairement dans un état de fausse mort. Peut-être que si nous attendons un peu plus longtemps, il reviendra à la vie. Oui. Fausse mort. Je pense qu'il fait semblant. Ça existe, ça. Vraiment. Ce phénomène de fausse mort, bien que relativement rare, est toujours possible. Mais n'avez-vous pas déjà délivré le certificat de décès? Que voulez-vous dire par il n'est pas parti? L'avis de fin. Est-il faux? 2. Course est réelle. The film was translated and narrated by M Media. Alors c'est comme ça. D'ailleurs, j'ai payé un supplément pour couper la file. S'il se réveille vraiment. Cet argent ne serait-il pas gaspillé? Dans un moment pareil, vous vous inquiétez encore de ce peu d'argent. Maintenant, il s'agit de la question cruciale des dernières dispositions de mon fils. Est-ce comparable à cette petite somme d'argent? Maman, les morts ne peuvent pas revenir à la vie. J'ai déjà accepté cette réalité. J'espère que tu pourras aussi bientôt accepter cette réalité. Poussez-le dedans.
Ne le poussez pas. Je suis sa femme. Écoutez-moi. Poussez-le dedans. Je suis sa mère. Écoutez-moi. Ne le poussez pas. Arrêtez-la. Je vais le faire. Ne l'incinérez pas. Vous ne pouvez vraiment pas l'incinérer. Ne l'incinérez pas. Mon fils est vraiment dans un état de fausse mort. Ne l'incinérez pas. Tante, calmez-vous. Ne l'incinérez pas. Cette personne dit n'importe quoi. Des cheveux blancs qui accompagnent des cheveux noirs. C'est compréhensible. En effet. Brûle-le et il reviendra vite à lui. Osez simuler son départ. Je te ferai vraiment disparaître. Lupin. Repose en paix. Elle voulait vraiment incinérer Lupin. Comment ose-t-elle? Impossible d'incinérer. The film was translated and narrated by Tante, M Media. Tante. Mon Lupin. Anjin Yu. C'est vous qui avez envoyé mon Lupin. Je veux que vous payiez une dette de sang. Wang Keqing. Maman. Accepte juste cette réalité. Lupin. Il ne reviendra pas. Cher aîné. Calmez-vous. C'est votre belle-fille. Wang Keqing. Appelez vite la police. Appelez la police. Ce meurtrier qui a envoyé mon fils. Arrêtez-la. Quelqu'un est mort. C'est fini. Non. Pas question. Je ne peux absolument pas l'admettre. L'avis d'achèvement est faux. Sinon, je serai certainement condamné. Je ne peux absolument pas l'admettre. Wang Keqing. Vous avez délivré le faux certificat de décès. Dites-leur vite. Mon fils est toujours en vie. Dites-le. Quoi? L'avis d'achèvement est faux. Alors celui qui vient d'être envoyé, n'était-ce pas une personne vivante? Je n'ai pas. Je te dis. Ne dis pas de bêtises. Lupin est vraiment parti. L'avis d'achèvement que j'ai émis est réel. Salope. Vous avez vraiment. Maman. Ne sois pas si en colère au point de dire des bêtises. Keqing. Comment a-t-elle pu délivrer un faux certificat de décès? Alors ce n'est pas différent de envoyer intentionnellement quelqu'un, n'est-ce pas, Keqing? Oui. Wang Keqing. Vous avez délivré le faux certificat de décès et j'ai renvoyé mon Lupin. Je te dis, ne dis pas de bêtises. Wang Keqing. C'était toute votre idée pourrie. Salope. Vous pouvez oublier de recevoir un seul centime de l'héritage. Vous rêvez. Keqing, tu. Comment as-tu pu délivrer un faux certificat de décès? Comment as-tu pu faire ça? Non. Lupin est vraiment parti. J'en suis très sûre. Maman. As-tu entendu ça? Keqing a dit. Le certificat de décès est réel. D'ailleurs, tout à l'heure, c'était toi qui a personnellement appuyé sur le bouton de crémation. Personnellement. Qui a renvoyé Lupin. Oui, c'était toi. Tu as personnellement envoyé Lupin. Tu es le vrai meurtrier. N'importe quoi. Si ce n'était pas pour celui que vous avez délivré, le faux certificat de décès, comment mon Lupin aurait-il pu partir? Cinquième maître Long, patron de la société Grenfell. J'ai eu. Où sommes-nous? Où sont ma maman et Keqing? Crématorium. Vous ne savez pas. Ils pensaient que vous étiez partis. Et sont partis. Ils n'ont même pas attendu vos affaires. Quelle cruauté. Crématorium. Comment pourrais-je être ici? Comment? Vous ne savez pas que vous êtes déjà partis. Wang Keqing l'a délivré pour vous. Certificat de décès. Voulez-vous le voir? Acte de décès. Je ne comprends pas ce que vous dites. Me suis-je pas parfaitement bien en vie? Comment pourrais-je être parti? C'est ça. Combien de temps comptez-vous me tromper? J'ai eu. Que faites-vous? Je vous préviens. C'est une société régie par la loi maintenant. Vous
Ne faites pas de bêtises. Ne plaisantez pas. Avez-vous oublié que vous êtes un homme mort maintenant? Je sais que j'ai eu tort. S'il vous plaît, pour nous, étant mari et femme, allez-vous me laisser partir? Vous laissez partir. Pourquoi le ferais-je? Pourquoi m'avez-vous trompé? De quoi parlez-vous? Je ne comprends vraiment pas. Vous ne comprenez pas. Comprenez-vous de cette façon? Comprenez-vous? 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 Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Ils m'ont forcé à le faire. Je n'avais pas l'intention de faire ça au début. S'il vous plaît, voulez-vous me laisser partir? Quand quelque chose a mal tourné, c'était ils vous ont forcé à le faire. Vous-même n'êtes pas du tout en faute. Lupin. Vous êtes vraiment un salaud. Qui vous a accompagné dans les bons et les mauvais moments? Mangeant de la nourriture grossière. Et a démarré une entreprise avec vous. Qui a travaillé 5 emplois chaque jour. Épuisé les économies de leurs parents. Tout ça pour soutenir votre esprit d'entreprise. C'était moi. C'était moi. C'était tout moi. Maintenant, vous n'hésitez pas à simuler votre mort. Juste pour me tromper. Pourquoi? Dites-moi. Pourquoi? Pourquoi m'avez-vous trompé? Arrête de me frapper. Tu ne veux pas juste de l'argent. D'accord. Je te donnerai de l'argent. Divorçons. Notre patrimoine est divisé en 4 et 6. Je prends 4, tu prends 6. Tu obtiens 10% de plus, qu'en dis-tu? « 3, 7. 2, 8 et c'est acceptable. Angèle, tu es une femme avide. Combien veux-tu vraiment? Ne me dis pas. Tu veux que je parte sans rien. Alors donc, me tue maintenant. Pensez-vous que je n'oserais pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que c'est? De l'essence. Qu'est-ce que tu veux faire? Devinez pourquoi je ne vous ai pas directement envoyé au crématoire. Est-ce parce que je n'oserais pas? Non. C'est parce que je veux vous accompagner personnellement. Non. Je suis très curieux. Ce que vous avez exactement vu. À Wong Keking. Allez en enfer, espèce de salaud. Arrêtez. Laissez-moi le renvoyer. Je veux le renvoyer. Si vous le renvoyez, qu'en a-t-il de mes 200 millions? Oui. 5e mètre long. Si je meurs vraiment, alors ces 200 millions seront vraiment perdus. Me dites. Vous, surnommé Lu, n'avez-vous même pas pris la peine de demander qui je suis? Vous osez escroquer mon argent. 5e mètre. Votre argent, je vous le rendrai certainement. Cet argent, je l'ai caché dans un compte anonyme. La carte est dans ma poche. C'est ça? Oui. C'est cette carte. Il y a plus d'1 milliard sur cette carte. Tout mon argent est dedans. Seuls mes proches directs peuvent le retirer. Je vous le dis. Si vous osez me mentir, je vous pousserai immédiatement et vous expédierai. Allez chercher l'argent. Ici. Je vais le surveiller. J'avais tort. Ensuite, il est temps pour moi de vous réclamer des intérêts. Transférez-le. Ensuite, je vais récupérer tout ce qui m'appartient. 5e mètre. J'ai déjà l'argent.
200 millions ont été transférés sur votre compte. Quant aux 30 millions d'intérêts, vous pouvez l'obtenir vous-même de Wang Keqing. Merci, je vous dois une faveur. Gardez-le à l'œil. Dans ma vie précédente, j'ai été humilié par vous tous. Dans cette vie, je vais vous faire tout. Payez le prix. Le directeur général lui est parti. Désormais, je suis du groupe Yutian. Nouvelle directrice générale. Bienvenue, madame. Madame, toute la direction de l'entreprise est là. Ne m'appelez pas madame. Désormais, appelez-moi directrice générale Anne. À partir d'aujourd'hui, je servirai en tant que directrice générale du groupe. Qui est d'accord? Qui s'y oppose? Directrice générale Anne, nous sommes tous entièrement d'accord. À votre nomination en tant que directrice générale. Bien, puisque c'est le cas. Xiao Yu, veuillez prendre note. J'ai 3 directives à donner. Premièrement, racheter entièrement les actions de l'entreprise. Pour faire monter le cours de l'action, je transférerai 1 milliard plus tard sur le compte de l'entreprise. Deuxièmement, sceller toutes les données financières et trouver un cabinet d'expertise comptable pour effectuer un audit complet. Troisièmement, convocation des RH en salle de réunion. Je dois ajuster la structure de l'entreprise. Compris. Je le ferai immédiatement. Cette affaire, madame. Le milliard que vous venez de mentionner étant injecté sur le compte de l'entreprise, est-ce vrai? Est-ce ce que je plaisanterais à propos de quelque chose comme ça? 1 milliard. Ça fait beaucoup. Bien que la crise de l'entreprise a été résolue, vous ne pouvez pas rester les bras croisés. Si vous ne faites pas bien, alors faites vos valises et partez. Nous obéirons certainement aux arrangements de la directrice générale et gérerons l'entreprise de tout notre cœur. Wang Keqing, Deng Xiufang. Tout l'argent a été pris par moi. Vous devez devenir folle d'inquiétude, n'est-ce pas? Tandeng. Le départ de Luping était entièrement à cause d'An Jinyu, cette salope. Et toi? Et moi, ça n'a rien à voir avec moi. Exactement. C'est entièrement la faute de cette salope. Je dois la faire. Payer le prix. La faire payer le prix n'est qu'une question de temps. La tâche la plus urgente maintenant est de retirer l'argent du compte anonyme de Luping. Comment ose-t-elle faire du mal à mon Luping? Je dois la faire. Souhaiter qu'elle soit morte. Cependant, avant de réclamer cet héritage, nous devons discuter de la façon de le diviser. Évidemment, c'est un partage 5-5. Je prends 8, tu prends 2. Pas question, je suis la mère biologique de Luping. Je devrais obtenir au moins 50%. N'oublie pas. J'ai ici le seul sang de Luping. Maintenant que Luping est parti, seul mon fils peut continuer celle de la famille Lu, seule lignée. Keqing. Regardez-moi, je ne suis qu'un vieux sac d'os. Même si vous me donnez tout cet argent, je ne pourrai pas en utiliser beaucoup. Après que je serai dans la tombe, tout cet argent n'appartiendra-t-il pas de toute façon à mon petit-fils? Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Cela semble logique. D'accord. Alors c'est un partage 5-5. Bien, allons retirer l'argent maintenant. Allons-y, vite. Quoi? C'est parti. L'argent a disparu. Où est l'argent? C'est parti. L'argent a disparu. Tu te moques de moi. Ne m'as-tu pas dit que seule la famille directe de Luping pouvait retirer cet argent? L'argent a disparu. Si tu ne l'as pas pris, alors qu'il a fait. Pouvez-vous arrêter d'agir comme un chien enragé à mordre les gens? J'ai dit que je ne l'avais pas pris, donc je ne l'ai pas pris. Tu dis des conneries. Je te dis, tu veux juste avaler tout l'héritage. Vous devez cracher l'argent aujourd'hui, selon les rapports de la conférence de presse de cette chaîne. D'accord, écartez-vous. Le groupe Yutian, qui se préparait initialement à déclarer faillite, a soudainement reçu une injection de capital d'1 milliard, le ramenant du bord de l'effondrement. Où a-t-elle eu l'argent? Bien. Je comprends. C'était donc cette salope qui a retiré l'argent à l'avance. Elle savait déjà tout cela. Allons-y. Toutes les procédures sont-elles terminées? Tout est fait, madame.
Tout est fait, directrice générale Anne. Apportez-moi les dernières factures et laissez-moi les voir. Voici les récents états financiers de l'entreprise. Veuillez les examiner. Faites comme je dis. Dans un délai de 6 mois, nous devons faire. La valeur marchande du groupe Yutian s'élève. Je suis la mère de Luping. Je vous ordonne immédiatement de transférer l'entreprise à mon nom. Vieille madame, l'entreprise maintenant appartient déjà à madame. Elle est la directrice générale. Si vous voulez prendre en charge l'entreprise, vous devez avoir son consentement. Qu'avez-vous dit? Quand est-elle devenue directrice générale du groupe? Le directeur général l'a personnellement ordonné avant sa mort, et les documents sont toujours là. Où est-elle? Je veux la voir. Je ne sais pas. Que faisons-nous maintenant? Appelez-la vite. Anjin. Avez-vous retiré l'argent? Directrice générale, cette fois, nous vous sommes vraiment redevables. Société d'Infu. Que j'ai pu récupérer mes 200 millions. Je vous en prie, c'est ce que je dois faire. Cette fois, je suis venu vous voir. Parce qu'il y a un projet sur lequel je veux coopérer avec vous. Quel genre de coopération? Dans la banlieue. J'ai récemment développé un projet. Il vaut 3 milliards. Je me demande si le 5e maître l'ont intéressé. Je veux savoir pourquoi. Vous avez choisi notre société d'Infu. Premièrement, la société d'Infu a de solides capacités et est qualifiée pour être notre partenaire chez Yutian. Deuxièmement, Yutian vient de retrouver sa vitalité. Et de nombreuses entreprises convoiteront ce projet qui est le mien. Alors je veux éviter des ennuis. 5e maître, vous devriez comprendre. Bien, avec une si bonne opportunité. Bien sûr que j'accepte. Mais je veux 50% des bénéfices. D'accord. Bien. Heureuse coopération. De quoi s'agit-il? Parlons en demain à 15h. Je suis très occupé en ce moment. Heureuse coopération. Elle m'a raccroché au nez. Disant que s'il y a quoi que ce soit, nous pourrons en parler demain à 15h, cette salope. Non, je dois la rappeler. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, je dois obtenir l'entreprise et l'argent. Allô? L'utilisateur que vous appelez est temporairement indisponible, éteint. Cette salope. Si j'attends jusqu'à demain, je la ferai certainement subir les conséquences. Je vais m'en occuper maintenant. Après-demain. Le groupe Yutian doit être à moi. Le lendemain, au bureau du directeur général de Yutian. Anjin Yu. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler avec vous de l'héritage de Luping. 0 ping. Vous dites, l'héritage de Luping doit m'appartenir à moi et à Tandeng. C'est exact. Vous devez partir sans rien. Et vous ne pouvez pas servir de directrice générale du groupe Yutian. Vous n'avez pas les qualifications pour cela. sur quelle base? Pour quel motif? Parce que vous êtes la méchante qui a renvoyé mon fils. Et vous avez insisté pour le renvoyer. Vous êtes la coupable qui l'a renvoyé. Maman, le fait que je l'ai renvoyé était légal et légitime. Avez-vous oublié? Kiking lui a délivré un certificat de décès. Je l'ai déjà dit. C'était faux. Si vous ne me croyez pas, demandez à Kiking. Maintenant, remettez immédiatement le sceau officiel de l'entreprise. Exactement. Oui, c'était une erreur. Luping n'est pas parti du tout. Quant à moi, je ne reconnais que ce qui est écrit noir sur blanc, le certificat de décès. De plus, c'est vous qui avez personnellement appuyé sur le bouton de crémation. Que voulez-vous dire? Vous avez personnellement poussé Luping dans le crématorium. Maintenant, vous vous retournez et nous blâmez. Saviez-vous depuis le début que Luping n'était pas vraiment parti? Et vous avez délibérément fait passer une feinte pour la réalité, de saisir ses biens. Je ne savais pas. D'accord, d'accord. Arrêtez de me faire perdre mon temps. Laissez-moi vous dire la vérité. Si vous êtes prête à partir sans rien aujourd'hui, alors je n'appellerai pas la police. Sinon, je vais certainement vous accuser de coups et blessures volontaires. Vous deux pour l'héritage. Recourez vraiment à tous les moyens possibles. Soit, si vous voulez appeler la police. Allez-y. Très bien, Anjin Yu. L'héritage de Luping, je peux le partager avec vous. Mais la majeure partie doit me rester.
Puisque nous en sommes arrivés là, je vais vous dire la vérité. Luping et moi avons un enfant. Il est le seul sang de Luping. Seul lui est qualifié pour hériter du groupe Yutian. Un fils héritant du patrimoine de son père n'est que juste et approprié. C'est exact, Kiking. Tu as enrichi la lignée de notre famille Lu. Et c'est un garçon. Contrairement à ton ventre, qui est totalement décevant, incapable de perpétuer notre famille Lu, la lignée. Tu me remets immédiatement le groupe maintenant. Le groupe Yutian a son ampleur actuelle. Grâce à mes contributions significatives. Sans mon travail acharné et mes efforts, le groupe, entre les mains de Luping, se serait effondré depuis longtemps. Si je n'avais pas lutté pour le soutenir, le groupe aurait implosé depuis longtemps. Il n'y aurait pas d'aujourd'hui. Essayez de s'emparer de force de mon entreprise. En rêve. Han Jin-Yu, je vous le dis. Que vous le remettiez aujourd'hui ou non, vous le ferez. Vous avez personnellement renvoyé Luping. Vous n'êtes pas qualifié pour posséder le groupe Yutian. Taisez-vous. Je vous ai traité comme ma meilleure amie. Mais vous m'avez poignardé dans le dos à chaque tournant. Et avez eu un enfant avec mon mari. Maintenant vous voulez même vous emparer de mes biens. Wang Keqing. N'avez-vous aucune honte? Arrête de faire tant d'histoires ici. Han Jin-Yu, je te le demande une dernière fois. Vas-tu céder l'entreprise ou non? Luping vient de mourir. Et vous êtes déjà là, à planifier pour les biens. Dames gens comme vous. Si l'entreprise tombe entre vos mains, elle aurait été dévorée depuis longtemps. Je le dirai une dernière fois. Je ne céderai pas le groupe Yutian. Vous ne le remettrez pas. Rendez-moi le sceau de l'entreprise. Maintenant que le sceau de l'entreprise est entre mes mains, tout le groupe m'écoutera. Vous devez partir les mains vides aujourd'hui. Tu as entendu. Le groupe ne t'appartient plus. Maintenant, sors d'ici. Quoi? Si les méthodes douces ne fonctionnent pas, vous recourez à la force. Vous ne pensez pas vraiment. Ici, au groupe Yutian. Vous pouvez arracher ce sceau de l'entreprise, n'est-ce pas? Ne me dis pas ça. La haute direction du groupe. Ils ne reconnaissent que le sceau de l'entreprise. Maintenant que ce sceau de l'entreprise est entre mes mains. Ce groupe m'appartient à moi, Wang Keqing. Si vous savez ce qui est bon pour vous, signez cet accord de transfert. Sinon, je ferai en sorte que les agents de sécurité du groupe vous aident à sortir. Ce contrat. Je ne le signerai pas. Si vous voulez utiliser la force, n'hésitez pas à essayer. Je te vois, salope. Tu ne verseras vraiment pas une larme avant de voir le cercueil. Sécurité. Prenez cette personne, qui perturbe l'ordre du groupe, et traînez-la dehors. Je dis. Tout le monde est civilisé. Comment pourrait-on dire frapper? C'est frapper. 5e maître. Ne seriez-vous pas d'accord? 0 100 000 0 100 Wang. 5e maître, pourquoi êtes-vous ici? Mes excuses, madame. J'ai été retardé par quelque chose en chemin. 5e maître, vous arrivez juste à temps. Toi. Tu as même invité le 5e maître ici. 5e maître. Combien Han Jin-Yu vous a-t-elle payé? Je vous donnerai le double. Quoi? Double? Tu as volé 200 millions et t'es enfui. Et maintenant tu parles du double. Pensez-vous vraiment que je suis une idiote? Lâchez. Médite. Je vous ai parlé gentiment, mais vous n'avez pas écouté. Vous avez juste me forcé à utiliser une main. Désobéissante. Madame. Souvenez-vous de ceci pour l'avenir. Lorsque vous recouvrez des dettes, soyez civilisés et polis. Retournez-vous-en. Vous n'avez plus le droit de rester ici. Han Jin-Yu, ne soyez pas trop arrogante. J'ai le seul enfant biologique de Luping ici. Même si nous allons au tribunal, vous n'aurez aucun avantage non plus. Vraiment. Mais Luping est déjà parti maintenant. Quelle preuve avez-vous pour le prouver? Votre fils et Luping sont biologiquement liés. Que voulez-vous dire? Je soupçonne. Vous avez juste trouvé un enfant. Inventez une excuse au hasard pour réclamer les biens de Luping. Je suis très curieuse. Mon mari a toujours été occupé par le travail, rentrant rarement à la maison. Comment aurait-il pu être avec vous? Wang Keqing, si vous en trouvez une. Trouvez une excuse plus crédible. Han Jin-Yu, vous dites n'importe quoi. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez une personne aussi impudente.
Vous, même le propre sang de Luping. Vous refusez de le reconnaître. Vous, femme. Votre cœur est vraiment d'une malice extrême. Mon mari a toujours été occupé par des affaires officielles. Bien qu'il ne rentre pas souvent à la maison. Il a épuisé son esprit et son corps pour l'entreprise. Et c'est entièrement dévoué. De plus, notre relation est très bonne. C'est aussi une personne très fiable. Comment aurait-il pu s'entendre avec vous? Non, Han Jin-Yu. Qu'est-ce qui vous rend si confiante? Luping a dit qu'il n'aimait que moi. Il me l'a dit lui-même. Et il a aussi dit que, après qu'il vous ait mise à la porte, tous les biens seraient à moi. Alors, vous en avez après ses biens. N'est-ce pas? Je suis après ses biens. Et alors? J'ai le seul sang de Luping. Ces biens sont ce que je mérite. Comment est-ce possible? Pourquoi? Luang Qiqing me ment. Non, non. Vous le méritez. Où sont les preuves? Montrez-moi les preuves. Et je vous croirai. Et n'utilisez pas l'enfant comme excuse. Et s'il était ivre? Et vous a pris pour moi comme étant une erreur. Han Jin-Yu, vous racontez n'importe quoi. Vous voulez des preuves, n'est-ce pas? Les enregistrements de nos conversations ont tous été supprimés. Même l'argent a été donné en espèces. Mince. Il n'y a vraiment aucune preuve. Laissez derrière. N'avez-vous pas dit que Luping vous aimait beaucoup? Où est la preuve? Montrez-la. Vous ne pouvez pas la montrer, n'est-ce pas? Je m'en fiche. Aujourd'hui, c'est bien. Vous devez me les donner. Ils sont ce que je mérite. Et moi? Si tu ne cèdes pas, nous appellerons la police immédiatement. Même si cela signifie une situation perdant-perdant. Je ne te laisserai pas t'en tirer facilement. De quoi ris-tu? Je trouve ça juste pathétique. Vous êtes la mère biologique de Luping. Il est mort hier. Et aujourd'hui, vous êtes déjà là pour diviser les biens. Et en faire un scandale public. Connu de tout. N'avez-vous aucun respect pour sa réputation après son décès? Luang Qiqing me ment. Ma maman me ment aussi. Frère Luping. Je t'aime le plus. Divorce cette vieille mégère Han Jin-Yu. Et sois avec moi. D'accord. Ce n'est pas encore possible. Attends que cette salope en Jin-Yu obtienne un projet important. Ensuite, nous ferons nos plans lentement. D'ici là, tout ce que tu voudras. Je te l'achèterai. Vraiment. Jin-Yu a en fait tapé dans le mille. Luang Qiqing. Cette fille odieuse. Fille odieuse. Jin-Yu. Je suis désolé envers toi. Jin-Yu. Je n'aurais pas dû écouter cette salope. Je suis désolé. J'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Luping est mon fils biologique. Mais maintenant qu'il est parti, je devrais au moins obtenir de l'argent pour ma retraite. Et tu es encore si jeune. Le groupe Jiutian est une si grande entreprise. Tu ne peux pas la gérer seul. Je peux prendre la responsabilité pour toi. Avant, quand l'entreprise était en grande difficulté, je ne vous ai pas vu aider. Au lieu de ça, vous m'avez blâmé de ne pas bien gérer les affaires de l'entreprise. Maintenant que l'entreprise prospère, vous voulez surgir et dire que vous allez prendre en charge l'entreprise. N'est-ce pas trop hypocrite? Si cette affaire dégénère, ce ne sera bon pour personne. Je te conseille de bien y réfléchir. Je me suis déjà montré très clair. Les biens de Luping. Je ne vous donnerai pas un seul centime. Cependant, quant à votre argent de retraite, je remplirai mon obligation. Non. Mon fils est le fils illégitime de Luping. Il a le droit d'hériter. Vous ne pouvez pas prouver qu'il est le fils biologique de Luping. Que voulez-vous dire? Arrête. Je peux prouver qu'il est mon petit-fils. Tant que je le soumets à un test de paternité, cela prouvera qu'il est la progéniture de mon fils. Vous êtes vraiment naïf de penser ça. Les tests de paternité grands-parents petits-enfants ne sont pas reconnus par la loi. Comprenez-vous?
Dans votre état actuel, il n'y a aucun moyen que vous puissiez prendre un seul centime des biens de Luping de ma part. Tant que tu es prête à partager les biens avec nous, je promets que, à partir de maintenant, nous ne mentionnerons plus jamais la cause du départ de Luping. De cette façon, tout le monde sera sain et sauf. Alors pour l'argent, vous pouvez mettre de côté la rancune d'avoir perdu votre fils. Arrête de dire des bêtises ici. Dis-moi juste si tu es d'accord ou non. Bien sûr. Je ne suis pas d'accord. Je peux clairement tout prendre moi-même. Pourquoi devrais-je le partager avec vous? Cette salope. Que faisons-nous maintenant? Toutes les méthodes ont été épuisées. Elle refuse toujours de donner l'argent. Cette salope. Les 200 millions que vous avez pris de moi. Le capital a déjà été remboursé par madame. Mais qu'en est-il des 30 millions d'intérêts? Quand comptez-vous le rembourser? 5e maître. Ce prêteur est écrit comme Han Jin-yu. Et cela n'a rien à voir avec nous deux. Oui, 5e maître. Les intérêts sur ces 30 millions, tu devrais les demander à Han Jin-yu. Elle est très riche. J'avais déjà anticipé que vous feriez défaut sur la dette. Maman, allez, suivez-moi. Yune. Yune. Qu'avez-vous fait à Yune? Qu'avez-vous fait à Yune? Dites-moi. Vous me devez de l'argent. Et vous osez me porter la main. Je vous le dis, les intérêts sur ces 30 millions. Pas un centime de moins. Sinon, attendez pour récupérer le corps de votre fils. 5e maître. Je vous supplie d'être indulge. Je n'ai pas autant d'argent. 5e maître, s'il vous plaît, laissez partir mon fils. Pas d'argent. Je n'y crois pas. Même si vous ne l'avez pas, elle ne l'a pas. Par exemple, comme une assurance vie ou quelque chose. Réfléchissez-y. Je crois que vous trouverez un moyen. En bref, dans 3 jours. Si je ne vois pas l'argent, attendez pour récupérer le corps de votre fils. Non. Mon petit-fils. Tante. Vous avez acheté une assurance pour Luping. J'ai bien acheté un peu. Mais ce n'est pas suffisant. Il nous manque encore plus de 20 millions. Oui. Quelles autres options avons-nous? J'ai un autre tour dans mon sac. C'est juste que... Madame, le prélude de votre pièce est vraiment spectaculaire. Je ne sais juste pas, quand vous comptez la conclure, ces 2 documents. L'un est la preuve de la fraude à l'assurance de Deng Xufang. L'autre est dû à l'indignation publique écrasante. L'ordre du gouvernement pour notre avis de suspension de travail. Madame, si vous n'arrêtez pas maintenant, j'ai peur que mes hommes et moi allions tous avoir faim. Vos coups assassins présomptueux, à mes yeux, ne sont rien de plus qu'une blague. Wang Qiqing, Deng Xufang. Cette ville glamour. C'est la meilleure tombe pour vous enterrer. Tout est prêt. Prêt à l'action. Groupe Jutian. Han Jin-yu, espèce de garce. Sors d'ici. Commençons. Un Jin-yu du groupe Jutian a intentionnellement incinéré son propre mari, dans le but de se disputer la propriété. Son cœur est malveillant, et aujourd'hui nous devons vous taire à des huillères en justice. Han Jin-yu, femme au cœur de vipère. Comme tu es vicieuse. Pour un peu d'argent. Tu oses même pu assassiner ton propre mari. Est-ce tu m'aimes humaine? Rends-moi la vie de mon fils. Han Jin-yu, vous violez sciemment la loi. Les lois de Daxia vont certainement vous punir sévèrement sans indulgence. Te punir sévèrement sans aucune clémence. Te punir sévèrement sans aucune clémence.
Punir sévèrement sans aucune clémence. Vous dites que j'ai commis un meurtre. Où est la preuve? Bien, Han Jin-Yu. Vous osez encore ergoter même maintenant. Heureusement, j'étais préparé. Voici la preuve que vous, Han Jin-Yu, avez personnellement poussé Lu Ping dans le crématorium. Qu'en dites-vous, cette preuve est-elle suffisante? Han Jin-Yu, femme au cœur de vipère. Tu mérites de mourir, tu mérites d'aller dans les 18 couches de l'enfer. Mademoiselle. Veuillez nous accompagner. Officier, pourriez-vous s'il vous plaît attendre un instant? Laissez-moi tenir une conférence de presse. Une fois que ce sera fini, j'irai avec vous. Est-ce que ça va? Laissez-les sortir. Madame, puis-je vous demander pourquoi vous avez fait incinérer votre mari alors que vous saviez qu'il n'était pas mort? Pour être incinéré. Directrice générale Anne, est-il vrai, comme le disent les rumeurs, que votre mari et votre meilleur ami étaient impliqués l'un avec l'autre? Agissiez-vous par vengeance? Tout le monde dit que vous avez tué le directeur général Lu, commettant le crime de meurtre. Était-ce une impulsion, ou était-ce prémédité? Premièrement, quand j'ai envoyé mon mari au crématorium, je ne savais pas qu'il était encore en vie. Deuxièmement, les rumeurs ne sont que des rumeurs. Mon mari et moi sommes profondément amoureux. Constant et inébranlable, contrairement à ce que les rumeurs prétendent, qu'il avait une liaison avec Wang Keqing. Troisièmement, je n'ai pas commis de meurtre intentionnellement. Ni ce n'était prémédité. Tout cela est celui de Wang Keqing et Deng Xiufang. Un complot. Vous. D'accord. Han Jin-Yu. Je n'arrive pas à croire que vous soyez encore si têtu. Vous ne voulez toujours pas l'admettre. Vous avez personnellement tué Lu Ping, n'est-ce pas? Vous avez délivré le certificat de décès. J'ai incinéré mon mari. Où est le problème? Oui, j'ai délivré le certificat de décès. J'admets avoir fait une erreur. Mais personne n'est parfait, qui peut être sans faute. Vous dites que c'était une erreur de diagnostic, alors c'était une erreur de diagnostic. Une question de vie ou de mort. Qui croirait cela? J'admets que c'était mon erreur de diagnostic. Mais vous saviez clairement que j'avais mal diagnostiqué. Pourtant vous avez personnellement poussé Lu Ping dans la salle de crémation. Vous avez délibérément tué quelqu'un. Comment aurais-je pu savoir que vous feriez un mauvais diagnostic? Une telle question de vie ou de mort. Et vous pouviez encore faire une erreur. Je ne comprends absolument pas. J'admets que mes connaissances sont superficielles. Puisqu'une telle chose est arrivée, je suis prêt à démissionner volontairement. Et à accepter le jugement de la loi. S'il y a une amende, je paierai l'amende. S'il y a de la prison, je purgerai ma peine. Mais vous devriez aussi faire face au jugement de la loi. Vous devriez être accusé de meurtre. Vous devriez être exécuté. Exact, exécuté. 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 Comment suis-je devenue une meurtrière? Même selon votre logique. C'est parce que votre erreur de diagnostic est venue en premier. Ce qui a conduit à la mort de Lu Ping. C'est la cause principale. Et je me suis simplement basé sur votre erreur de diagnostic. Et j'ai fait un jugement erroné. Han Jin-Yu, arrête de faire semblant. Tu savais clairement pour notre plan de fausse mort, et tu l'as transformé en une vraie. Pourquoi oses-tu le faire mais ne pas l'admettre? Alors vous admettez enfin que vous n'étiez pas une sorte de diagnostic bidon. Qu'ai-je à craindre d'admettre? Oui, j'ai délivré un faux certificat de décès. Mais au pire, nous ne sommes que des fraudeurs. Alors que vous êtes une meurtrière. Tout cela a été orchestré par vous, n'est-ce pas? Et alors si c'était le cas? Faire semblant de mourir pour s'échapper, transférer des biens, tout cela faisait partie de notre plan. Mais au pire, nous sommes coupables de fraude intentionnelle. Mais vous avez transformé une feinte en réalité. Vous avez délibérément commis un meurtre. Meurtre délibéré. Pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi? Vous avez le culot de me demander pourquoi. De l'enfance à maintenant, en quoi m'avez-vous jamais surpassé? Votre milieu familial n'est pas aussi bon que le mien. Vous n'êtes pas aussi belle que moi. Pourquoi méritez-vous de vivre mieux que moi maintenant? Pourquoi ce n'est pas juste? Parce que je suis plus intelligente que vous, plus diligente que vous, et plus forte que vous. Je mérite de vivre mieux que vous. Alors juste parce que vous ne vous en sortez pas bien, vous pouvez effrontément
devenir une maîtresse et conspirer ouvertement avec mon mari pour simuler sa mort afin de me tromper et de me nuire. Et alors si je l'ai fait? Votre mari et moi avons été ensemble pendant tant d'années. Vous ne l'avez toujours pas découvert jusqu'à présent. Vous êtes toujours aussi stupide. Mais l'aimez-vous? Amour ou pas amour? Est-ce important? Si vous l'aimiez vraiment, vous n'auriez pas monté ce stratagème. Alors ce genre d'accident ne serait pas arrivé. Et si cette chose inattendue se produit? N'est-ce pas une bonne chose que ce genre d'accident soit arrivé? Vous avez personnellement tué Lupin. Alors vous ne pourrez pas hériter du domaine. Est-ce bien cela? Même si moi, sa légitime épouse, ne peut pas hériter. Alors vous, sa maîtresse illégitime, ne pouvez pas hériter non plus, n'est-ce pas? Oui, je ne peux pas. Mais mon fils le peut. Un enfant illégitime a aussi le droit d'hériter du domaine. Alors vous avez un enfant tous les deux après tout? Oui. Et notre enfant a déjà 3 ans. Wang Keqing. Votre visage sans vergogne est vraiment dégoûtant. Quoi qu'il en soit. Maintenant que vous avez tué quelqu'un, le domaine est à moi. C'est moi, Wang Keqing, qui ai gagné. J'ai gagné. Vraiment. Il n'est pas encore certain qui va gagner ou perdre. Wang Keqing, n'as-tu pas dit que je tuais Lupin? Mais il est maintenant parfaitement bien, debout juste devant tout le monde. Tournant majeur. Qui a été emmené par Han Jianyu pour être incinéré? Lupin, directeur général du groupe Yution, est en fait apparu aux yeux du public. Voyons voir ce qui s'est exactement passé. Lupin, tu n'es pas mort. Mon Lupin est toujours en vie. Monsieur Lu. Madame Den, Mademoiselle Yuang. Vous êtes soupçonné de fraude majeure à l'assurance. Veuillez nous accompagner. Une femme ne devrait jamais être comme une bignonne grimpante, utilisant les autres branches de son amant pour se faire valoir. Elle doit être un fromager près de lui, comme l'image d'un arbre, se tenant avec lui, racines fermement enlacées sous terre, feuilles se touchant dans les nuages, partageant ensemble la marée froide, le vent, le tonnerre et la foudre, partageant ensemble la brume, les brumes mouvantes et les arcs-en-ciel, comme si éternellement séparés, pourtant dépendant l'un de l'autre pour la vie. C'est le véritable grand amour.